nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires et la DGM comme source de développement de la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler de la frontière, le poste frontalier entre la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan. Vous devez savoir que à l'époque coloniale, beaucoup de touristes recherchaient les sources du Nil. Et il y avait beaucoup de touristes qui faisaient la route Congo-Nil. Ils quittaient à partir de Lissala, le fleuve Congo. Ils passent par Niagara, Bungu, Faraj, jusqu'à Djouba pour le Nil. C'était des sites touristiques très pris par les touristes. Mais malheureusement, actuellement, nous sommes incapables de développer ce genre d'activité en RDC. Nous avons le parc national de Garamba qui doit être exploité, mais malheureusement, la population locale ne sait pas comment ils peuvent se retrouver à partir du parc national de Garamba. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer, de parler, pour que la population puisse comprendre qu'est-ce qu'il doit faire pour le développement du tourisme. En fait, la République démocratique du Congo a des potentiels malheureusement qui ne sont pas exploités. C'est pourquoi nous sommes en train de vous parler que nous voulons transformer les potentiels touristiques de la RDC en argent. Parmi les postes frontaliers les plus célèbres, il y a la localité de Aba. C'est là où il y a le poste frontalier qui est très reconnu avec le Sud-Soudan. Même si nous avons le Mont Tawa qui nous sépare avec la République du Soudan et l'Ouganda. Nous sommes en train de dire que nous avons plus de 59 postes touristiques que nous pouvons exploiter et qui peuvent nous générer beaucoup d'argent. Vous devez savoir que l'État a des problèmes de finances, d'argent, et pour résoudre ces problèmes, parfois il peut recourir aux dettes avec la FMI, avec la Banque mondiale, BAD, mais cette voie ne lui permet pas d'être autonome et indépendant. Deuxième chose, il peut recourir aux taxes et aux impôts. Malheureusement, notre pays est trop grand pour que l'État Kinshasa puisse réellement contrôler les revenus qui peuvent être encaissés dans des provinces qui sont éloignées. Et à part cela, les entreprises privées ne peuvent pas donner la vraie comptabilité parce qu'ils sont là pour la recherche du profit. Mais nous allons changer le paradigme, que grâce au tourisme, que nous puissions changer la tendance, que nous puissions créer l'équilibre, parce que le tourisme a la capacité de transformer une nation. Nous disons qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les zones qui en font touristique. C'est une bonne nouvelle. Deuxième chose, c'est le tourisme qui paie la conservation. Nous avons beaucoup de réserves de parcs, mais malheureusement, ces parcs ne sont pas exploités parce que ce n'est pas le tourisme qui paie la conservation. Nous sommes en train de dire que sans les touristes,
il n'y a pas de tourisme. C'est pourquoi nous devons enseigner comment nous pouvons amener des touristes internationaux en République démocratique du Congo. Et nous sommes en train de dire qu'il doit y avoir mariage entre les tours opérateurs, le ministère de l'Intérieur, l'ONT, l'ICCN et la division du tourisme. Parce que c'est eux, c'est le tour opérateur qui est au milieu. C'est celui qui fait la jonction entre les clients et les pays. Et le tour opérateur vit grâce aux commissions. Tant que la RDC n'a pas donné le pouvoir au tour opérateur pour que tout touriste qui veut entrer en République démocratique du Congo passe par le tour opérateur reconnu, qui est bien formé, honnête et qui aime son pays, ça sera toujours difficile que nous puissions développer le tourisme en République démocratique du Congo. Donc on doit donner la place au tour opérateur pour qu'il puisse faire une jonction entre les touristes et les pays. C'est pourquoi vous allez voir que dans notre pays, ils sont capables d'apporter de vraies statistiques parce que tout touriste doit passer par un tour opérateur avant d'entrer dans le parc national de Virunga. Nous disons la BGM comme source du développement du tourisme parce que c'est la BGM qui a le pouvoir d'accepter ou de refuser quelqu'un à entrer en République démocratique du Congo. Imaginez si Stanley, George Charles, si Diane Fossé, si tous les explorateurs, George Charles, on n'avait pas accepté qu'ils puissent entrer en République démocratique du Congo, beaucoup de choses que nous avons, nous ne pouvons pas les avoir. Nous sommes en train de vous dire que Thomas Marvelous, il a visité aussi le parc national de Garamba. Et grâce à son rapport, beaucoup d'Américains connaissent la République démocratique du Congo. Et ici, je suis en train de vous dire qu'à partir de Aba, vous pouvez arriver à Faradj, vous arrivez à Iziro, Kisangani, Ubundu, Ikela, Kole, Mwenka, Chikapa, Kamonia, pour arriver en Angola. Ce que nous avons constaté, beaucoup de gens sont, les gens de la BGM se trouvent à ces différents endroits. Est-ce que nous avons un système informatique qui communique l'entrée du touriste? Quelqu'un qui entre par Aba aujourd'hui même, est-ce que quelqu'un qui est au Congo central, au Sud Kivu, au Nord Kivu, connaît réellement un touriste est entré en République démocratique du Congo? Parce que c'est ça un défi à soulever. L'argent du tourisme, c'est une convention. Donc si on se convient, le ministère de l'Intérieur, le tourisme et l'ONT, l'ICCN, la division du tourisme, qu'un visa touristique coûte ça $20, dans d'autres pays c'est gratuit, $30 ou $50, qu'un tour opérateur puisse avoir 20%, le ministère de l'Intérieur 40%, l'ONT 40%, nous tous nous travaillons pour la République. Et si nous sommes capables de faire ça, nous pouvons faire l'équilibre et apporter beaucoup d'argent à la République démocratique du Congo. Souvent nous disons aux touristes, tant que vous n'avez pas encore visité la République démocratique du Congo, vous ne connaissez pas l'Afrique. Même si on nous évite actuellement à cause de l'insécurité, à cause de la guerre, des mauvais témoignages, nous pouvons changer cette tendance, la génération de 1990, et prendre notre destin en main. Nous disons que les Blancs ont besoin de l'Afrique et nous avons besoin de leur argent.
C'est ce que nous avons besoin, leur argent.